prise de parole du ministre de Mines, votre patron, il a évoqué le problème de l'artisanat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette proposition? Merci. Et comme vous le savez, que depuis notre avènement à la tête de Saint-Mapé, nous n'avons pas cessé à faire cette plaidoirie auprès des institutions, la haute hiérarchie. Ce qui fait que notre passage au niveau, la province du Lualaba, le chef de l'État l'a évoqué lors du conseil de ministres. L'artisan minier congolais doit être accompagné. Il doit être accompagné pourquoi? Parce que ça impacte la population et la communauté locale. Aujourd'hui, ce n'est pas démontré. C'est une activité qui est au centre du débat. Nous venions de l'Accra, au Ghana, où nous avons essayé de changer nos expériences par rapport à ce que nous avons innové à la tête de ces services phares. Et comme vous le savez, que le code minier, le règlement minier, aujourd'hui, nous donne la possibilité de ce système. Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to express our deep and sincere gratitude to all member states that supported our candidacy. We also wish to pay tribute to the African Union, the unwavering support of our continental organization, and the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also... Devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles-là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente
Je représente l'armée ici, mais moi je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat, c'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Makambweza mabe. Bandeko, ezalinga ndeko na bino Ludovic. Makambweza mabe na Goma. Makambweza mabe na AFC. AFC, au moment où je vous parle, les échos Panzana, il y a un désordre pas possible. Bitou Keita. Un message Bitou Keita a quitté na kati ya Goma, bango ba kanisa droit. Donc, connaît n'a pensé peut-être baiko, non, tu as raison, boye. On a mené un message très fort. Tant Bitou Keita commis à ABC, responsable na bino azali wapi. Connaît n'a tourné quel responsable albi Joseph Kabila est où? Parce que je vois son conseiller Kikaya Bikarum qui est là. Na kati ya réunion. Mais Kabila dit que non, vous allez responsable à FCT. Kikaya a aussi nini wana na kati ya réunion wana. Parce que balobi était Maman Nabiso Keita est venu voir la délégation de l'AFC. Mais que fait Kikaya Karoubi na kati ya liste wana? Ozomona pasi Kabila emoko maele esukayo. Moi, ceux qui rébellent et les qui ming, t'as comme rappelé mon liboma. Et à n'ango pesa kanango. Nazo qu'on a noté mais ça n'ango pe. Bande comme message va me meli bango. Maman Nabiso Keita lobi boye. Je ne suis pas venu discuter avec vous. Mais il y a des leaders nabino oyo États-Unis batindi ngai. Na yebisa bango. 1. Ba retirer ba troupe. Ba eko yebisa Kagame. Kagame to moni ba soda na yo ndenge bazo kota na sol congolais. Il faut retirer bango. En réalité, les États-Unis batali na kata ba fichier na bango ba monique Kabila n'est pas congolais. Makamna ba bino za solo la information ba mona ba monique Kabila n'est pas congolais. Les États-Unis na kata ba fichier base de données ba monique Kabila comme on a Hippolyte Kaname. Donc j'appelle même la raison Kabila s'est confirmé c'est rwandais. Joyo sikoyo ba ebisi Kabila boye. Okolongwa sol congolais na batu na yo batu no oyaki na bango mais okofanda sous en Afrique centrale donc aucun pays d'Afrique centrale Kabila ko fanda ba bisi aluka ba pays mususu ya l'ouest ya est to ya sud austral akeluka mais na centrale ba bina ye akofanda souté donc Tshisekedi a gagné na terme ya diplomatie d'une manière incroyable. Comment ne pas aimer Tshisekedi? Comment ne pas aimer Fachi Beton Mukotomolo Mouamai le fils d'Abraham? Tala makambo ka Félix. Ah non Fachi. Fachi, tu es mystérieux, tu es bon, mon président. Donc j'ai compris qu'à chaque fois, c'est la sagesse de Salomon Katsinayo. Ah, Fachi Baton, Kotombolo, merci beaucoup. Et au moment où je vous parle, Basoda, Rwanda, Bazobi m'a déjà la carte Congo. La paix, comme Fachi avait dit, sous mon mandat, chaque Congolais le sait très bien que le mandat depuis 2023 bandi oyo Congolais nyonso azo reconnaître mandat oyo te et un mandat moko déjà ba rebelle ba yibaki biso yango Fachi to repese mandat est-ce que le Fachi comme tout nous savons nango te donc à partir de 2028 o banda 5 ans mususu de 2028 na ozoya donc oyo to yebi ke oza na faute te au gouvernement te parce que Kabila compliqué yo pe ba Rwanda ba compliqué o mabe yango to lobi boye mandat oyo osala ngo souté et que nango kaka inaperçu un nouveau mandat arrive président Fachi un nouveau mandat et Indie l'exploitation minière qui par sa nature ensemble de plusieurs des Congolais qui vivent au travers des coopératives minières. Et ces coopératives minières qui sont à créer sur demande des Congolais au travers le ministre des Mines, où nous notifions à partir de notre service pour que ces coopératives minières soient installées dans les zones d'exploitation. C'est une question qui préoccupe le président de la République, le premier citoyen, le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions, qui préfère que l'artisanat minier que nous gérons au travers les SAIMAP, nous puissions être là pour accompagner les Congolais afin de prendre en charge. Un mot par rapport à DRC Mining pour cette édition. Comme je l'ai dit, que aujourd'hui, DRC Mining devient carrefour de change. Ça fait 20 ans
que notre pays aujourd'hui est en train de montrer de quoi nous sommes un pays solution. Nous sommes en train de nous affirmer sur le plan international que tout ce que le monde en a besoin aujourd'hui, on peut venir chez nous. C'est comme ça que de grands échanges devaient se passer dans des pareils forums qui sont organisés par les organisateurs que nous saluons. Et voilà pourquoi c'est un pari gagnant pour la République démocratique du Congo. Et ceux qui étaient venus pouvaient déjà comprendre que la République démocratique du Congo, pays solution. La République démocratique du Congo, il détient aujourd'hui le minerai stratégique sur le plan international, comme vous le savez. Merci. Non, une question. Oui. Nous avons déposé la cartographie sur le plan de tout ce qui concerne les sites miniers. Et nous avons fait le recensement. Aujourd'hui, nous pouvons vous donner les statistiques que nous avons minimum 1409 coopératives minières sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et les SAIMAP travaillent déjà avec EGC pour permettre d'avoir comment on appelle, vendre maintenant nos minéraux localement. Que ces minéraux soient vraiment, comme l'a dit Madame la Première ministre, on aura pour la première fois un comptoir d'excellence où les minéraux qui sont de l'exploitation artisanale seront vendus au travers de notre service qui a été créé, qui est bien entendu EGC. Donc nous sommes là et puis on est en train de travailler sur les sites miniers. On y travaille et puis pour savoir, avec aussi l'accompagnement des services géologiques nationaux où le gouvernement avait déjà, le président a instruit au travers le ministre des Mines, la FOMINE, pour financer afin de faire nos propres recherches, ce qui va nous permettre de créer beaucoup plus de zones d'exploitation artisanale, ce qui va nous éviter des conflits communautaires et des superpositions au travers du permis d'exploitation d'autrui que ces sociétés payent beaucoup de références minières, beaucoup des impôts, d'où nous devons avoir nos propres zones d'exploitation.